édition de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le gouvernement a approuvé ce mercredi 21 juillet 2021 les statuts de l'Institut national de la femme, une action importante dans la promotion et la protection de la femme. À suivre dans cette édition les explications du secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbadji, à ce sujet. Les prix des produits de première nécessité ont connu une hausse depuis quelques semaines au Bénin. Vendeuses de nourriture, consommateurs et quelques bonnes dames du marché d'Antokpa racontent leur calvaire. Le président du comité olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, exhorte tout le peuple béninois à une mobilisation générale pour une bonne prestation des 7 athlètes du Bénin aux Jeux olympiques Tokyo 2020. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 21 juillet 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office du compte rendu du Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbadji, a eu à exposer le mécanisme qui sera mis en place par le gouvernement pour détecter les violences faites aux femmes, surtout dans l'administration publique. Il a par ailleurs évoqué le procédé à travers lequel sera suscité au sein de la population l'engouement pour la vaccination contre la COVID-19. Suivons-le pour plus d'explications. Il est utile de faire observer que la nouvelle mouture que prend cet institut vise à en faire un organe véritablement actif. C'est pour ça que ces statuts ont prévu, ce qui s'entend naturellement, que cet institut soit dirigé par une femme. De même, dans cette version-ci, l'institut disposera d'un secrétariat exécutif qui sera tenu par une femme et d'un conseil d'administration où l'on imagine très bien que les femmes pourraient être majoritairement représentées. Il est donc utile de voir qu'il y a une nouvelle ambition attachée à cet institut dans le sens de la protection et de la promotion de la femme béninoise. Protection contre les faits, les actes que vous avez évoqués et qui généralement s'analysent en violence sur les femmes et les filles. L'Institut va disposer d'une cellule d'écoute permanente qui va recueillir les plaintes des femmes et des travailleurs ou des travailleuses dans nos ministères que vous évoquez, dans l'administration publique, dans l'administration privée. Cet institut sera donc davantage à l'écoute des femmes. Mais l'institut disposera aussi, et c'est nouveau, d'un fonds d'assistance aux victimes de violences. Vous voyez, cet ensemble de mesures renseigne de l'ambition que le gouvernement et le président de la République en particulier attachent à l'institut dans sa nouvelle forme. Il veut que ce soit un institut actif au quotidien qui veille à écouter effectivement les plaintes des femmes et aussi à les orienter. Et pour ce faire, l'institut, c'est une nouveauté, dispose, vous l'avez noté, du droit d'ester en justice, mais aussi du droit de se porter partie civile. C'est une dimension nouvelle qui vise donc à montrer à l'opinion, à montrer à la femme béninoise qu'il ne s'agit pas, dans cette forme-là, d'un organisme juste pour gagner le décor. Non, l'Institut sera donc très actif. Les faits dont il va connaître, en fonction de leur gravité, va décider directement de les porter devant la justice ou parfois de se porter partie civile. Vous voyez que c'est un acte nouveau qui fonde le renouveau de l'Institut, mais surtout de la protection de la femme béninoise. Et nous attendons dans les prochains jours, les prochaines semaines, les nominations qui vont permettre de rendre opérationnel cet institut. Le but du gouvernement, c'est d'encourager davantage nos compatriotes à sortir se faire vacciner. Le gouvernement a acquis des vaccins directement sur les ressources du budget national et aussi dans le cadre de l'initiative COVAX. Donc, il y a des vaccins disponibles. Ensuite, il est utile
que l'ensemble de la population sorte se faire vacciner. Si nous aspirons à un retour à la vie normale, si nous aspirons à renouer avec nos habitudes d'avant Covid, nous avons tous intérêt à faire confiance à la science. Faire confiance à la science, c'est au-delà des gestes barrières que nous avons commencé à appliquer depuis un peu plus d'1 an. Faire confiance aux solutions scientifiques trouvées, c'est-à-dire les différents vaccins proposés par les diverses firmes. Vous avez noté la préoccupation du Conseil des ministres, qui observe que nous sommes en période de vacances scolaires. Et l'on sait tous qu'en cette période, de nombreuses activités s'organisent. Des concerts ici, des manifestations là, des réjouissances encore là-bas. Et c'est autant d'occasions. Dans un contexte où l'on parle de la présence de plus en plus sur le continent africain de nouveaux variants de ce virus que l'on ne maîtrise même pas encore. Et ces variants, d'après la communauté scientifique, sont encore plus virulents que le virus souche. L'ambition du gouvernement, c'est de protéger au mieux les populations béninoises, faire en sorte que nous n'en arrivions pas à une démultiplication des cas et encore moins des cas graves. Voilà pourquoi nous sommes tous encouragés à nous porter vers les centres de vaccination pour recevoir nos doses. Suivant le choix que vous aurez fait, vous aurez à observer quelques semaines d'écart entre la première et la deuxième dose. Et il faut vraiment que tous les organisateurs de manifestations, de spectacles, comme le Conseil le recommande, sensibilisent de plus en plus les cibles auxquelles sont destinées leurs activités ludiques ou festives ou récréatives, comme vous voulez. Et chacun de nous qui aura fait cette formalité de se vacciner sera également un bel agent dédié à la sensibilisation des autres qui ne l'ont pas encore fait, parce que, in fine, il s'agit de notre sécurité sanitaire à nous tous. Si quelques-uns sont vaccinés et que le gros lot n'est pas vacciné, nous ne sommes pas en sécurité. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaudra pour la santé générale, mieux ça vaudra pour notre pays. Faustin Patoupa, chargé de mission du président du parti Mouel Béné, a démissionné de cette formation politique. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Béné, a enregistré une nouvelle démission. Dans une lettre en date du 22 juillet 2021, Faustin Patoupa, chargé de mission du président du parti Mouel Béné, a annoncé sa démission pour des raisons de convenance personnelle. Cette démission intervient après celle de l'ex-secrétaire général Cephise Béo Aguiar, du 7e vice-président Edmond Aïndé, Julien Baguidi et de Betoro Albert Boko. Les prix des produits de première nécessité ont connu une hausse depuis quelques semaines au Bénin. Vendeuses de nourriture, consommateurs et quelques bonnes dames du marché d'Antokba racontent leur calvaire. Suivez ce reportage de Audrey Assoba, Floriane Biaou et Emmanuel Akogou qui en fait étalage. Les produits de première nécessité ont connu une augmentation de prix ces dernières semaines. Une situation qui impacte les sources de revenus des vendeuses de nourriture, les acheteurs ainsi que les vendeuses dans les marchés. La hausse des prix de ces produits est un problème qui font que les prix sont passés du simple au double, voire au triple. Tous les produits sont chers. Le venzoux que j'achetais à 2000 est monté à 2700 et cela complique nos activités. Les consommateurs ne comprennent plus la situation. D'ailleurs, 8h30, 11h30, nous 11h30, on est pas d'année. Et j'ai de quoi et de quoi beaucoup d'ailleurs sont ouais. Il y a un bois de quoi beaucoup pas dans ton gona et bleu. Ah mais ça c'est la bonne toi me dire. Des wa bon mina ils bon les bino varine. Nous ça te j'ai na pombe na do hami. Nous ka du j'ai des mago ouais, tu na nous c'est ba mon ouais. Ba yi pe. Ni la mode on est macalé à moi, elle est bleu le La nourriture était moins chère. Quand on vient, on achète les choses à moins cher. Par exemple, les lurons, aujourd'hui, nous prenons ça jusqu'à 500, 400 francs. Alors qu'on avait l'habitude de prendre ça à 200, 300 par là, si c'est au plus. Mais présentement, on achète ça jusqu'à 500 francs. Et souvent, on a des difficultés pour pouvoir acheter ça, parce que c'est un peu cher. Ce phénomène ne se limite pas qu'aux vendeuses de nourriture. Et c'est aussi généralisé dans les marchés.
À l'achat, les cultivateurs nous vendent des choses très chères. Arrivés au marché, nous tournons à perte. Parce que en temps normal on va y avoir saison de l'homme. Tant de minutes qu'on body. Bon, et nous nous mêler de nos mais jusqu'à l'heure là, thématique pour arriver très cher. Donc difficilement mais nous y arriver de ce moment non hewa. Mami da soudien ho, fide na mo et na thématique de moto le ponago. Si c'est non mon un cas. Mais moi, donc il va faire ouvert des sur le don bio et nous appliquer des jours dans ce cas cher. Bon, il va faire mais non vari, il va te mettre vers où, si ça te met sous vers ou mêler. Mais nous prenons automatique 3000 nous moto dans son poids. Aïe quoi na biwe. Donc ils ont annoncé ça et va hitam. C'est ça. La situation devient de plus en plus grave et vendeurs et acheteurs espèrent des solutions. La page Afrique de cette édition rappelle l'annonce de la rencontre Gbagbo Ouattara en Côte d'Ivoire et l'arrestation des détracteurs de Emmanuel Adebayor au Togo. Laurent Gbagbo sera reçu par Alassane Ouattara le mardi 20 juillet 2021 au palais de la présidence à Abidjan Plateau. Ce tête-à-tête avec son prédécesseur est attendu par tous les concitoyens de la Côte d'Ivoire. Les détracteurs de Adebayor mis sous les verrous. Après 5 jours passés en garde à vue à la brigade anticriminalité de Lomé, Gogoligo et Papson accusés par Adebayor ont été auditionnés à huis clos ce mercredi. Inculpés pour diffamation aggravée, violation de l'intimité et association de malfaiteurs dans l'affaire de compteurs truqués de la campagne énergie électrique au Togo installée dans la résidence d'Adebayor, ils sont désormais placés sous mandat de dépôt. La page internationale retrace l'actualité des JO Tokyo 2020, l'apparition de la variole des singes et de l'affaire Pegasus. Le directeur du spectacle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020, Kantaro Kabayashi, a été limogé à la veille de l'ouverture de l'événement. Des images de ce dernier en 1990 sont récemment apparues dans lesquelles il semble faire des blagues sur l'Holocauste juif. Le téléphone d'Emmanuel Macron a été espionné dans l'affaire Pegasus. L'enquête révélée par le consortium de journalistes Forbidden Stories avec l'aide d'Amnesty International dévoile que le logiciel espion Pegasus a également espionné 50 000 autres numéros. Enzo Group, entreprise à l'origine de la création du logiciel, est une entreprise contrôlée majoritairement par la firme britannique. Plus de 200 personnes sont suivies pour d'éventuelles infections rares à la variable du singe aux États-Unis depuis le début du mois de juillet. Certains parmi eux sont suspectés d'être entrés en contact avec un homme du Texas qui a importé la maladie du Nigeria. L'homme est considéré comme le premier cas de variable du singe aux États-Unis depuis 2003. Selon des responsables de santé, ces 200 personnes sont réparties dans 27 États américains. Sport dans cette édition, le président du comité olympique et sportif béninois Julien Minavoa exhorte tout le peuple béninois à une mobilisation générale pour une bonne prestation des 7 athlètes du Bénin aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Si j'ai un message à adresser à mon peuple, à mes chers compatriotes, c'est de leur dire de rester en prière, afin que nos enfants qui s'en vont nous représenter jouissent prioritairement d'une très bonne et robuste santé. Qu'ils aient suffisamment de la force physique ainsi que de la force mentale pour renforcer leur entraînement sur place afin de nous offrir le meilleur d'eux-mêmes. À tous les athlètes, qu'ils aient été boursiers olympiques ou non, je dis l'avenir est devant eux. Et le comité olympique reste toujours ouvert et est toujours très attentionné pour l'évolution de chaque athlète, quelle que soit la discipline. Notre plus fort souhait est que pour Paris 2024, qu'enfin notre comité olympique puisse
compter au sein de sa délégation un sport d'équipe, un sport collectif, je voudrais dire, parce que les autres pays dont les délégations sont plus lourdes ou plus grandes en matière de taille que la nôtre, c'est généralement parce que ils s'essayent et arrivent à réussir à se positionner soit pour le football, soit pour le basket, soit pour le volleyball. Je pense que c'est quelque chose de possible dans mon pays, surtout avec le programme de sport ou bien classe sportive, le programme de classe sportive. Si nous nous prenons bien au sérieux et que nous conduisons comme il se doit ce programme, il est probable que nous puissions dégager des compétitions qui vont se faire au niveau de ce programme, des athlètes d'abord qui vont déjà commencer par nous représenter au niveau de Dakar 2026, et ça c'est la jeunesse, mais au niveau de Los Angeles 2028. Peut-être que Paris 2024 serait trop tôt, mais je pense que à l'impossible, nul n'est tenu. De même, plus nous nous défoncerons, plus nous serons vers les grands rendez-vous. À quelques heures de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques Tokyo 2020, certaines disciplines ont déjà ouvert le bal des compétitions. En football masculin, la Côte d'Ivoire a battu l'Arabie Saoudite 2-1. L'Égypte a tenu en échec l'Espagne 0-1 partout. L'Afrique du Sud s'est inclinée face au Japon 0-1. La France a perdu lourdement face au Mexique 1-4. Le choc entre le Brésil et l'Allemagne a tourné à l'avantage de la Seleção, vainqueur 4-2. Et voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.